France en Israël. Bonsoir, monsieur le député des Français de l'étranger, Meir Habib. Bonsoir, monsieur le consul général de France à Tel Aviv, en Israël, Franck Vermeulen. Bonsoir, les représentants de la mairie de Netanya, qui sont éparpillés dans la foule. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers consulaires. Bonsoir à vous tous, chers amis, chers compatriotes. Madame Hélène Le Gall, ambassadrice d'Israël, c'est un grand honneur pour moi et pour mes compatriotes de vous recevoir ici, à Netanya. Bienvenue en Israël, bienvenue à Netanya, Baruch haba. Netanya aussi appelé le Petit Paris, en fait, a accueilli plus d'un tiers des nouveaux immigrants de l'année dernière, en fait, d'Israël. La présence française se ressent dans la rue, comme vous l'avez peut-être constaté, par l'ouverture de nombreux commerces. Elle se manifeste aussi par des événements culturels assez nombreux. C'est une communauté dynamique, vivante, agréable et qui est très soucieuse de garder un lien avec la France, un lien culturel, social, politique, voire même économique. Mais, nul doute, changer de pays, c'est changer de vie. Et tout devient un obstacle. Comme vous le savez, la langue, la culture, le travail, l'éducation, le mode scolaire et surtout une lutte quotidienne avec la bureaucratie, n'est-ce pas? La bureaucratie israélienne et la bureaucratie française. Et je profite donc de cette assemblée pour remercier la France, par votre intermédiaire, Madame l'ambassadrice, et par votre intermédiaire, Monsieur le député, Monsieur le consul général, pour m'avoir donné des nouveaux outils pour aider les Français de cette région de façon plus efficace, en me nommant donc consul honoraire. La France montre également qu'elle vous soutient, qu'elle vous épaule dans votre nouvelle vie en Israël. Donc merci à tous. Et j'aimerais donc vous remercier pour la confiance que la France m'accorde. Et aussi, monsieur le consul général, j'aimerais, par votre intermédiaire, que vous remerciez, que vous félicitez d'abord votre équipe, qui est très efficace, et que vous les remerciez, parce que pour moi, c'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec eux. Merci. Et Toda Rabba Nathalie, monsieur le député, monsieur le consul, chère Nathalie, je suis très heureuse d'être parmi vous ici à Netanya aujourd'hui. C'est la première fois dans mes fonctions officielles. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà vécu en Israël il y a 20 ans, entre 1994 et 1998, et j'ai déjà eu l'occasion de venir à Netanya. Et déjà à cette époque, Netanya était le petit Paris. Ça fait longtemps que les Français se sont installés à Netanya, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc c'était important d'avoir un... Vous le faites déjà depuis longtemps, Nathalie, à titre bénévole. Et maintenant, c'est un petit peu plus officiel avec l'ouverture de ce consulat honoraire. Toujours à titre bénévole, quand même. Toujours à titre bénévole, je précise. C'est important pour que les Français d'ici aient un service de proximité. Donc le consulat général de Tel Aviv, avec Franck à sa tête, il est bien sûr à la disposition de tous les Français. Le consulat de Tel Aviv, pour votre information, c'est le 7e consulat au monde en nombre de Français inscrits. Donc ça vous dit un peu la place d'Israël parmi les Français qui vivent à l'étranger. C'est très très haut, on parle de 150 000 Français, en tout cas 50 000 inscrits au consulat de Tel Aviv, sans compter bien sûr Haïfa et Jérusalem. Donc ça fait beaucoup de monde, avec cette année, pour Franck et son équipe, la préparation des élections comme priorité. Il va falloir faire ça bien, et à Netanya, comme à chaque fois, il y aura des bureaux de vote. 2 bureaux de vote au même endroit que d'habitude, si j'ai bien compris. Mais pour ce qui est du quotidien, c'est pas toujours facile de se déplacer à Tel Aviv. Les choses qui se font par Internet, parfois certains ne maîtrisent pas l'outil informatique. Il y a besoin un petit peu d'une aide de proximité, et c'est ce que le consulat honoraire et Nathalie vous offrent. Donc je la remercie encore beaucoup pour ce qu'elle a déjà fait et pour ce qu'elle va faire. Et à travers elle, et au-delà d'elle, je veux remercier tous les bénévoles. Parce que c'est frappant, hein. Ici en Israël, dans la communauté française, il y a énormément de gens qui donnent pour les autres. Alors ça peut être effectivement au niveau consulaire,
Bien sûr, je n'oublie pas les élus qui sont aussi parmi nous, les élus consulaires, les consuls honoraires, mais aussi des bénévoles dans les associations ou dans des associations ou dans des structures israéliennes, que ce soit des municipalités, que ce soit des associations, et qui aident leurs compatriotes. Et ça, c'est vraiment exceptionnel dans le monde. Une communauté comme ça, aussi soudée, et finalement qui reste, tout en étant bien entendu parfaitement intégrée et parfaitement israélienne, qui reste très très attachée à la France. Donc c'est très précieux. Et à travers vous, c'est aussi la francophonie qui vit dans ce pays. Je pense qu'il y a plus de Français qui parlent ici, plus de personnes qui parlent français ici que dans aucun autre pays du Moyen-Orient. Je suis absolument persuadée. Et c'est vous qui la faites vivre aussi à travers vos initiatives culturelles, à travers vos associations et à travers aussi ce que vous faites pour que la langue française se perpétue dans les générations plus jeunes, chez vos enfants, vos petits-enfants. On parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous, par exemple, des programmes Flammes qui existent dans beaucoup de villes d'Israël et qui vont commencer cette année à Natania. Donc, merci à tous pour tout ce que vous faites. Sachez que moi, je suis très heureuse d'avoir été nommée ambassadrice ici. Pour moi, c'est un retour à un pays que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, c'est un pays absolument fascinant, où il y a beaucoup de choses à faire, où les enjeux sont énormes et où surtout les gens sont passionnants. Que ce soit la communauté française, bien sûr, mais aussi les Israéliens, tout simplement, qui sont des interlocuteurs d'une grande qualité. La communauté française, pour moi, je vous vois comme ceux qui vont me permettre de mieux réussir mon travail. Donc comme des alliés et comme une partie intégrante de ce que je fais ici. Donc voilà, je suis à votre disposition, à votre écoute. Je souhaite rencontrer un maximum de gens et donc invitez-moi, je viendrai peut-être pas toujours parce que j'ai un emploi du temps très chargé, mais si je peux, je souhaite rencontrer un maximum de gens et je suis là pour vous écouter. On va essayer, le député fait beaucoup aussi, d'aller plus loin pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, pour ce qui est des permis de conduire, des choses comme ça qui sont un peu compliquées pour les Français qui arrivent ici. Il faut faire du lobbying en Israël auprès du gouvernement et moi je suis prête à en faire. Et il faut en faire en France et là il y a le député qui se démène et avec tout ça les choses avancent petit à petit. Il y a déjà des résultats sur certains dossiers. Voilà, merci beaucoup à tous et puis encore une fois bravo à Nathalie pour tout ce qu'elle fait ici à Natania. Madame la nouvelle ambassadrice de France en Israël, chère Hélène Le Gall, j'ai eu l'immense plaisir de la rencontrer avant qu'elle prenne ses fonctions. Je peux vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle parle hébreu, קצת מבינה עברית, קצת מדברת עברית, זה מאוד חדש, mais הצלחה, ברכה והצלחה. Je vais commencer par ça parce que vraiment c'est très important. L'amour de Israël, et j'en parlerai de quelques mots. Mais aujourd'hui, c'est surtout Nathalie que nous venons aujourd'hui honorer. Et monsieur le consul général Franck Vermeulen qui fait un travail remarquable, je ne veux pas trop vous dire, mais c'est là, je crois que chacun d'entre vous le constate actuellement. Ma chère Nathalie, mesdames et messieurs les conseillers consulaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs le président de l'association, mes chers frères, mes chères sœurs, dont je me sens si proche, même si je suis à quelques milliers de kilomètres actuellement. Il était très important pour moi de venir aujourd'hui honorer Nathalie Mimoun Shedboun, qui fait un travail à votre service depuis des années, avec l'aide de son mari Eric, qui n'est pas là, mais qui l'aide énormément dans la façon la plus... Ah, il est là, Eric et Fouata. Ah, ok. On peut vraiment lui aussi, parce que, croyez-moi, rien n'est évident. De mettre à la disposition des franco-israéliens à Natania, des locaux dans le plus bel endroit de la ville, dans la plus belle place de la ville, où elle est disponible avec son talent, son efficacité, sa gentillesse en permanence, elle l'a fait sans être consulaire, elle l'a fait bénévolement, elle l'a fait pour vous, et je crois aujourd'hui vraiment, il faut lui rendre un vrai hommage. Je rappelais tout à l'heure que ça, c'est sa tradition familiale. J'ai le plaisir de voir son papa, chez Vadel et Chaïm Arouki, M. Shedboun, qui est là, et son fils, le député Yoni, le docteur Shedboun, son frère, qui sont là, toute la famille, qui font briller
font briller ces communautés françaises, francophones, tellement attachées à la France et tellement attachées à Israël. Nous sommes attachés à la France et Israël comme on est attaché à son père et à mort. On a deux ventricules dans notre cœur, le ventricule Israël et le ventricule en France. Et croyez-moi, j'aurais tellement voulu celui de Netanyahou, qui a quelques années connu des moments tellement difficiles parce que les premières vagues de terrorisme sont à l'hôtel, à quelques dizaines de mètres d'ici, un soir de Pessah. Qui peut oublier cette image terrible? Et qui peut comprendre qu'aujourd'hui, chez nous en France, on a eu près de 250 morts en un an et demi par ces sauvages qui veulent éradiquer notre culture, l'amitié judéo-chrétienne, musulmane, qui existe partout, qui veulent nous éradiquer. Ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas, c'est un des combats. Je le fais avec toute ma force pour expliquer que ce minuscule pays dans lequel vous vivez est en première ligne contre le terrorisme, en première ligne contre le djihadisme, en première ligne contre tous les excès où il y a où les femmes, les homosexuels, toutes les religions, les minorités, les chrétiens qu'on oublie tellement peuvent vivre librement pour être fiers d'être franco-israéliens et fiers d'habiter en Israël. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle antenne de proximité qui existait mais qui va être plus formelle aujourd'hui, j'espère qu'on pourra continuer celle d'Ashdod aussi, parce qu'il est aussi important d'en avoir une à Ashdod. Je voulais rendre un hommage aussi au consulat honoraire qu'on n'a plus actuellement à Ashdod, mais je voudrais avoir un consulat honoraire à Netanya et aussi un consulat honoraire à Ashdod. On travaille avec l'ambassadrice, avec le consul général et avec les Israéliens. J'ai vu Madame l'ambassadrice Binou il y a très peu de temps, j'ai écrit une lettre à ce sujet. Aujourd'hui, il y a énormément vous êtes une communauté magnifique, 15 000, on a parlé des permis de conduire, rien n'est encore fait, rien n'est encore définitif, mais nous nous battons. On a parlé des diplômes, beaucoup est fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons réussi au niveau des certificats de vie, ce sera dématérialisé à partir de 2018, vous n'aurez plus en permanence à envoyer des certificats de vie, ça y est, ça a été voté. Alors, j'aurais préféré que ce soit en 2017, mais ça c'est fait. Il y a plein de travail à faire, il y a énormément de choses à faire. On n'a pas fait encore le 15e d'autre qu'on doit faire, on essaie de le faire avec toute notre force. Il y a une équipe qui est au-delà de toute élection, à votre disposition. Après, vous serez souverain dans quelques temps, mais alors on n'en est pas là pour l'instant. Il y a encore beaucoup de travail. Après, quand vous voterez pour un président de la République, vous voterez pour un député, et le peuple a toujours raison dans son choix. Moi, je voulais encore être avec vous, te rendre hommage vraiment, Kol Hakavod pour ton travail, et je suis très heureux encore aujourd'hui d'être avec vous. Je ne vais pas être plus long pour aujourd'hui.